Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réfléchir à la façon dont vous pouvez alimenter la deuxième partie de l'épreuve orale du pacte français, c'est-à-dire l'entretien. Et nous nous posons la question de ce que l'on peut lire pour alimenter cet entretien si vous avez choisi Essai de Michel de Montaigne. Bien évidemment, la première chose, c'est de maîtriser de façon satisfaisante les 2 chapitres d'Essai de Michel de Montaigne qui sont au programme. Au-delà des chapitres qui sont au programme, vous prenez au hasard quelques chapitres d'essais que vous n'avez pas lus et vous butinez à l'intérieur. Je vous conseille particulièrement, parce qu'ils sont savoureux, du pédantisme, Deux, trois bonnes femmes et des boiteux. Deuxième possibilité pour continuer à fréquenter Michel de Montaigne, c'est d'aller écouter sur France Culture, sur le site de France Culture, l'émission Les Vies de Montaigne. Vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous trouverez sans difficulté. Et sur YouTube, pour ne pas le citer, il existe également une émission d'Europe 1 consacrée à la vie de Montaigne, au cœur de l'histoire, qui a le mérite d'être très facile d'accès et assez complète. Vous pourrez ensuite partir à la rencontre du grand ami de Montaigne, la Boétie. Et pour cela, je vous conseille la lecture, à la fois pour l'entretien, mais également pour le plaisir, du discours de la servitude volontaire. Le discours de la servitude volontaire, c'est un très court réquisitoire, un très court ouvrage qui montre comment toute autorité repose sur l'accord de ceux qui la subissent. Étienne de la Boétie l'a rédigé autour de 1574. Il l'a rédigé à un moment où il avait entre 16 et 18 ans. Je vous laisse découvrir ce qu'écrit cet homme à 16 ou 18 ans. Ce maître n'a pourtant que deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi des vôtres? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries. Vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. 16 ou 18 ans, vous disais-je. Enfin, pour alimenter l'entretien, ce que je vous propose, c'est de découvrir d'autres œuvres qui pourraient entrer dans le cadre de l'objet d'étude Notre monde vient d'en trouver un autre. Ces autres œuvres que je vous conseille, c'est tout d'abord La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Publié en 92, il s'agit d'un roman qui met en scène une expédition vers le Nouveau Monde et qui met en scène en particulier deux personnages. Valladolid, qui est un philosophe partisan de la colonisation, et un prêtre, le frère Bartholomé de Las Casas, qui, lui, est en faveur des Indiens et en faveur de la liberté de ces peuples à décider d'eux-mêmes. Deuxième œuvre que je vous conseille, c'est Amerigo, récit d'une erreur historique de Stefan Zweig, paru en 1941. Il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'un essai dans lequel Stefan Zweig revient sur toutes les drôles de raisons pour lesquelles on nomme l'Amérique Amérique, choisissant ainsi de donner à ce continent le nom d'Amerigo Vespucci, je suppose que je le prononce très mal, alors que celui-ci n'a jamais rien demandé et n'est absolument pas à l'origine de la découverte. Voilà pour les deux œuvres que vous pouvez consulter pour aller un petit peu plus loin dans le parcours Notre monde vient d'en trouver un autre. Vous êtes désormais équipé pour affronter cet entretien de la deuxième partie de l'épreuve orale de l'EAF. Il ne vous reste qu'à faire, il ne vous reste qu'à lire, et moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.